Bonjour, le vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 février 2014, à l'Espace 3000, à Hyères, dans le Var, se tenait le salon Terroir et Gastronomie, édition 2014. Voici les interviews à suivre de Antoine Carvalho, président du Rotary Club d'Hyères-les-Palmiers 2014, Gérard Grasser, que nous avons interviewé l'année dernière, en 2013, et Jacques Politi, maire de Hyères-les-Palmiers. Alors nous sommes le samedi 8 février 2014, nous sommes de retour à Hyères, nous sommes à l'Espace 3000 pour le salon Terroir et Gastronomie, c'est l'édition 2014. J'ai quelqu'un à côté de moi et je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Antoine Carvalho, président du Rotary Club Hyères-les-Palmiers et donc partie prenante de ce salon dont vous venez de parler à l'instant. Alors vous le savez, je vous l'ai dit donc avant de commencer, c'était donc l'année dernière à l'édition 2013, c'était notre premier gros salon avec l'interview du président de l'époque, Gérard Grasser, que j'ai rencontré il y a quelques instants. Inutile de vous dire que ça fait quelque chose, parce que moi ça me ramène un an en arrière. On va commencer d'abord par les remerciements, parce que moi j'ai envie de vous remercier pour le fait que c'était notre premier gros salon, qu'il s'est passé des choses, qu'on a interviewé Gérard, que ça s'est bien passé, que ça a été apprécié, et que ça nous a permis ensuite de faire plein d'autres salons derrière, et ce qui nous vaut d'ailleurs cette année, et je tenais à vous en remercier, une participation officielle, avec un badge officiel, sur cette manifestation 2014. Eh bien écoutez, j'en suis vraiment ravi, parce que si ça peut aider. Le but de ce salon, vous savez, ce n'est pas un but commercial. Le Rotary est engagé dans un nombre d'actions dans le domaine humanitaire, social et d'entraide à Hyères, dans le bassin hyérois et même au-delà, puisque nous avons également des actions internationales. Donc ce salon, en fait, est mis sur pied pour que tous les bénéfices dont nous pouvons en tirer, et notamment les bénéfices financiers, soient réinjectés dans le circuit social pour l'aide, notamment cette année, et je crois que l'occasion était tout à fait immanquable, c'est l'aide aux sinistrés de la suite des inondations que Hyères a connues il y a quelques semaines. Donc nous allons pouvoir aider les personnes ayant souffert de ces intempéries à Hyères et à Lalonde, et nous allons également, avec les bénéfices que ce salon va nous permettre de faire, aider des groupes de personnes qui ont aidé justement à la suite de ces inondations, et je veux parler de la protection civile, dont le travail a été remarquable et l'engagement absolument sans faille dans l'aide aux populations, et je crois qu'ils méritent véritablement qu'on reconnaisse ce travail et qu'on puisse les aider simplement à continuer à faire si bien ce qu'ils font déjà. Et je vais revenir dans quelques instants, vous devez vous en douter, sur le Rotary Club, c'est immanquable parce que j'ai des choses à vous dire bien sûr, d'autant plus que, alors peut-être que je vais le dire maintenant, j'ai lu l'année dernière une brochure qui était sur les tables où il y avait 4 pages et où il y avait beaucoup de choses sur l'action du Rotary. Je vais y revenir dans quelques instants. On va d'abord parler de ce salon Terroir et Gastronomie. On va demander d'abord à combien d'éditions on en est. Alors, ce salon est à sa 5e édition. Il faut vous dire qu'au début, ça n'était pas un salon sur 3 jours comme nous l'avons depuis maintenant 3 ans, mais que les 2 premières années, c'était ce qu'on appelait des journées gastronomiques. En fait, la toute première fois, c'était une journée gastronomique. Donc, c'était simplement permettre à des chefs de montrer leur savoir-faire, de réunir quelques professionnels pour éclairer un petit peu le public et leur donner l'occasion de faire une sortie et de voir un petit peu ce qui était possible dans ce domaine. Et donc les 2 premières années, c'était les journées gastronomiques. Mais très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait un intérêt de la part du public, que les professionnels, les exposants s'étaient montrés enthousiastes à l'idée de pouvoir participer à quelque chose de beaucoup plus grand. D'où définitivement la mise sur pied d'un salon de 3 jours en février, donc généralement c'est à peu près la même période. Un salon qui aujourd'hui réunit près de 90 exposants. Des exposants qui viennent non seulement de Hyères, de la région et du Var et d'ailleurs, mais également d'autres régions de France. Il y en a qui viennent de la Drôme. Nous avons un exposant qui nous a amené du vin d'Alsace. Nous avons des vins de Champagne. Nous avons des produits corses. Il y a toute une palette de produits dans le domaine de la gastronomie et des produits du terroir qui véritablement devraient satisfaire le plus grand nombre. Dans tous les domaines. Alors moi j'ai fait donc un petit tour ce matin. Vous savez de quel petit tour je veux parler puisque ça permet... Alors je vais revenir sur quelque chose et je voulais vous en remercier aussi. J'ai découvert justement un petit peu grâce à vous, puisque vous étiez le premier, l'envers du décor. Je suppose que vous savez ça en tant qu'organisateur, l'ambiance qui règne, parce que pour moi il y a 2 salons en fait. Il y a le salon avec les préparations
démonstration culinaire, je vais en reparler dans quelques instants, mais il y a aussi le salon exposant. Moi j'aimerais parler du côté amical des exposants, quand on passe un petit peu de leur côté, quand on est reçu, quand on est reconnu, etc. Oui, je crois que la plupart des exposants, un très grand nombre, sont des exposants qui nous suivent déjà depuis quelques années, et en fait, je le disais le jeudi au moment du montage du salon, où nous les rencontrions, je leur disais, nous avons véritablement l'impression de retrouver des copains que nous n'avons pas vus depuis quelque temps. Et c'est vraiment cela. Je crois que dans la mesure où les exposants eux-mêmes, et j'ai même pensé que exposants, ce sont des partenaires en fait, hein, au-delà du simple terme exposant. Ce sont des partenaires à plein temps parce qu'ils savent pourquoi nous faisons ce salon, et donc ils s'investissent également, et en fait ils nous aident à aider. Et je crois que ça, c'est l'élément fondamental de ce salon qui fait qu'il y a une convivialité, il y a un plaisir d'être là de la part des exposants, et bien entendu du public que nous retrouvons également chaque année et qui nous dit toute sa joie de se retrouver parmi nous. Évidemment, on essaie chaque année d'agrémenter le salon, d'avoir des nouveautés. L'année dernière, nous avions eu des démonstrations culinaires, un atelier chocolat. Nous avons reconduit tout cela cette année, en plus grand nombre, avec des ateliers de produits salés, un atelier de produits sucrés et toujours le chocolat. Mais également, nous avons des partenaires, les lycées, les écoles hôtelières de la région. Nous avons créé un concours culinaire, et ce sont des élèves des deux écoles culinaires et du CFA qui ont été choisis après une sélection interne et qui nous ont présenté ce matin des plats absolument délicieux, et qui ont donné lieu à la remise d'un trophée à 6 ou 7 d'entre eux qui ont véritablement fait preuve d'un très grand talent, et je crois que ce sont des futurs professionnels de qualité. C'est un honneur pour notre région. On va parler maintenant des démonstrations culinaires et puis des chefs qui sont là, parce qu'on commence à en connaître certains. Vous le savez, j'ai interviewé Guy Géda, Alain Bill l'année dernière. Vous le disiez, ce sont des copains qu'on retrouve. Oui, bien sûr. Nous avons également Denis Mathiasi, le pâtissier traiteur qui est là, qui est en ce moment même où je vous parle, est en train de faire un atelier chocolat, une démonstration. Il y a également Pascal Bonamy du restaurant La Colombe d'Or à Hyères. Donc c'est un groupe qui se solidifie, qui s'élargit, et toujours dans le bonheur de se retrouver, de travailler pour ce salon. Alors ces démonstrations culinaires, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, on peut en dire que d'abord, le public découvre des recettes, bien entendu, c'est un peu le but du salon, découvre des savoir-faire, des tours de main, et puis aussi, ça permet de les goûter tout simplement, et de découvrir à la fois les parfums, mais également les saveurs, puisque tout ce qui est fait est distribué au public qui est là. Moi, il y a quelque chose qui me vient en tête, c'est le fait qu'effectivement, on en parle beaucoup à la télévision, on voit aussi les chefs cuisiniers travailler, ce qui n'est pas anodin aussi. Ah ben bien sûr, ils sont là pas seulement pour dire comment il faut faire, mais ils font la démonstration par eux-mêmes, ils travaillent, ils confectionnent les plats, ils font la cuisine, et c'est un salon gastronomique, et c'est heureux de voir qu'il y a des grands chefs qui sont là et qui font la cuisine pour le plus grand bonheur de tous. On va revenir parce que, je ne sais pas si on vous l'a dit, j'ai lors du commentaire final, puisque vous savez qu'on conclut nos reportages par un commentaire final, j'ai voulu mettre l'accent l'année dernière, et je pense que vous l'avez entendu, je l'espère, en tant que président du Rotary Club, sur justement le Rotary Club, ce que c'est, les valeurs que vous défendez. Et ça, j'aimerais que vous m'en parliez, parce que je vous l'ai dit, j'ai lu cet article l'année dernière, inutile de vous dire que quand on lit ça et quand on le comprend, ça touche. Enfin, moi, ça m'a touché. Bien sûr, je vous en remercie. Vous savez, le Rotary est un club service comme le nom l'indique. C'est un club qui est là pour rendre service, pour vivre, pour aider la communauté au sein de laquelle nous opérons. Donc, comme je le disais au début, nous finançons un grand nombre d'actions, de projets, et nous avons des conventions de partenariat dans le domaine de la santé, l'hôpital d'Hyères, l'association pour la dialyse à domicile. Nous avons fourni dans le domaine de l'éducation du matériel scolaire à plusieurs lycées de la ville d'Hyères, des fauteuils roulants et d'autres matériels médicaux à Pomponiana. Nous aidons également dans le domaine culturel des associations pour leur permettre de mener certaines actions, et tout ceci dans le but tout simple
d'asseoir une certaine présence du Rotary dans la cité, de montrer que nous sommes là pour aider, mais surtout en veillant à ce que les choses soient faites véritablement au bénéfice du plus grand nombre. D'où, bien évidemment, l'intervention dans le cadre du programme d'urgence à la suite des inondations, où spontanément et très rapidement, nous avons mis à disposition des communes de Hyères et de la Londe une somme d'argent permettant de faire face aux besoins exprimés. Mais ça va plus loin. Il y a également des actions sur le domaine international. Nous avons, par exemple, pour situer un petit peu le genre d'action, nous avons construit une école à Madagascar. Nous avons aidé, il y a déjà quelques années, les chiffonniers du Caire, à l'époque où il y avait Sœur Emmanuel qui menait ce projet. Nous allons sans doute lancer cette année un très grand projet de santé au Cameroun. Et donc, vous voyez, ce genre d'action est tout à fait dans le style d'intervention que nous pouvons faire. Dernier point, vous dire que le Rotary, sur le plan international, et pas seulement notre club ici ou nos clubs ailleurs, est véritablement l'acteur et le promoteur d'un projet qui permet aujourd'hui de pratiquement éradiquer la poliomyélite à travers le monde. Nous sommes à quelques encablures d'en finir, pour ainsi dire, avec cette maladie, d'arriver à éradiquer la polio, ce qui est quand même un projet absolument remarquable. C'est mené par le Rotary, promu par le Rotary, financé par le Rotary, en association avec des organisations internationales du système des Nations Unies, l'UNICEF et l'Organisation mondiale pour la santé. Écoutez, il me reste à vous remercier de nous avoir reconduits sur cette manifestation 2014, puisque je vous l'ai dit, donc l'année dernière, nous étions là. Cette année, on est là, si vous me le permettez, avec un autre statut dont je tenais à vous remercier dans des conditions où on peut véritablement rendre compte de cette édition 2014. Merci infiniment. Alors bien sûr, je ne manquerai pas de le saluer, d'ailleurs je l'ai vu ce matin, le président de l'année dernière. On va l'évoquer quand même. Notre ami Gérard qui est toujours là, qui est toujours très actif et oui, je crois que vous avez tout à fait raison et en tout cas permettez-moi aussi de vous remercier de nous permettre de mieux faire connaître notre salon et d'en faire la promotion auprès de votre public. Merci beaucoup. Alors nous sommes le dimanche 9 février 2014, nous sommes de retour à l'espace 3000 à Hyères. Nous y étions hier et nous y sommes aujourd'hui et nous retrouvons quelqu'un que nous avons interviewé l'année dernière. J'ai donc, selon la formule que vous connaissez, quelqu'un à côté de moi, j'ai dû demander de se présenter. Bonjour. Oui, bonjour, je suis Gérard Grasser, le paste président du club Rotary de Hyères-les-Palmiers. Alors on va retourner bien évidemment à l'année dernière parce que comment ne pas revenir cette année en vous faisant un petit coucou par rapport à ce que nous avons pu faire l'année dernière et en particulier l'interview que vous m'avez accordée le dimanche de cette édition 2013. Tout à fait. Je vous remercie et ça me fait grand plaisir de vous revoir parce que il est vrai que lorsque nous nous étions exprimés, le salon n'était pas tout à fait terminé, donc j'ai envie de dire que le bilan définitif ne pouvait pas être tiré, c'était bien sûr un peu trop tôt, mais il est vrai que l'édition 2013, on ne peut que s'en féliciter parce que, ma foi, avoir réuni 95 exposants l'an passé, 6500 visiteurs qui étaient venus découvrir ce salon, la grande majorité d'ailleurs le dimanche, et que après ça a généré, on va dire, un bénéfice qui a été intégralement distribué à des œuvres humanitaires de la région hyéroise, en particulier sur la ville de Hyères, et que ceci, ma foi, fait que notre club de Hyères-les-Palmiers a un rayonnement qui dépasse largement, on va dire, la cité de Hyères. Faut-il rappeler déjà que c'est le club le plus important du Var. Vous avez vu ce qu'on a fait l'année dernière? Vous avez pensé quoi? Tout à fait, j'ai beaucoup apprécié le reportage que vous avez fait l'an passé avec finalement toutes ces images qui donnaient une image, si vous me permettez le mot, tout à fait exceptionnelle. Voilà, un rendu visuel de ce qui s'est passé au cours de ces 3 jours et qui, ma foi, avait fait, je crois, l'admiration de tous ceux qui étaient venus parce que nous n'avons guère eu de critiques, mais surtout, on va dire, des félicitations et je crois que nous en étions tous, l'ensemble des membres du club, particulièrement heureux. On va parler de ça justement, alors c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé hier, c'est l'aspect visuel. Alors je tiens d'abord à vous dire que suite au fait que, d'ailleurs je tiens à vous préciser que l'année dernière c'était notre premier grand salon et que grâce à celui-là on en a fait d'autres après bien évidemment. Ce qui m'a marqué moi c'est l'aspect visuel qui, même dans le même lieu, puisqu'on parle de l'espace 3000, lorsque vous avez d'autres salons différents, et bien malgré tout c'est pas du tout la même image et je pense que ce salon a quelque chose en matière d'image justement, puisqu'on parle de ça, d'assez particulier. Oui, tout à fait, vous avez raison de le souligner et je crois que c'est l'ensemble même, à la fois des élus de la ville d'Hyères, mais aussi les personnels administratifs qui ne manquent jamais de le souligner, de nous le dire, que déjà l'année dernière, en fait, en termes de fréquentation de salon, nous avons explosé les records.
jamais un salon sur Hyères n'avait connu une telle fréquentation que ce salon Terroir et Gastronomie 2013. Alors après, il est vrai que le côté visuel, nous y attachons une importance particulière parce que je crois que c'est la première image que découvre le visiteur en rentrant, c'est l'harmonie des couleurs, c'est la beauté des salons tels qu'ils sont aménagés et que ceci contribue, je pense quand même, à la réussite de cette manifestation. Voilà, donc vous le savez, j'ai interviewé le nouveau président, Monsieur Carvalho, hein, son prénom c'est Antoine, je crois. Tout à fait. Donc on l'a interviewé hier longuement, vous verrez, je vous laisse la surprise de ça. Il est bien évident que je ne pouvais pas revenir ici sans vous faire un petit coucou parce que c'est la moindre des choses. Mais je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite à vous aussi une continuation dans vos œuvres et puis qu'elles soient toujours de la même valeur que celles de l'an passé. Et je crois qu'à ce moment-là, vous aussi, vous ne pourrez, tout comme nous, que grandir. Merci infiniment. Alors nous sommes le dimanche 9 février 2014, nous sommes au salon Terroir et Gastronomie. J'ai quelqu'un à côté de moi, je suis très heureux de l'accueillir à ce micro puisque c'est la première fois. Oui, Jacques Politi, je suis le maire d'Hyères et conseiller général du Var. Alors je vous l'ai dit en antenne, l'année dernière, nous sommes venus pour la première fois dans votre ville couvrir ce salon Terroir et Gastronomie, c'était l'édition 2013. Depuis, bien évidemment, on en a fait beaucoup. On est présent dans votre ville assez souvent. Inutile de vous dire qu'on aime beaucoup cette ville et particulièrement ce lieu qui est l'Espace 3000, qui est quand même un lieu assez particulier au sens où on peut faire beaucoup de salons. Alors je sais que c'est aussi un autre lieu. On parle de ce lieu d'abord. C'est l'autre. Enfin, c'est là que le HTV, le club de basket, donc se produit. Mais bien sûr, il y a aussi de nombreux salons comme celui-ci. Alors celui-ci, il a la particularité, comme vous le savez, d'être organisé par le Rotary. Et en fait, il a 3 objectifs. Le premier, c'est d'accueillir le plus de monde possible. C'est le cas. Le deuxième, c'est d'avoir les plus beaux stands possible. Et le troisième, c'est, puisque c'est une action rotarienne, c'est de faire du bien autour de soi. Et comme vous le savez, nous avons eu les inondations les 18 et 19 janvier dernier. L'objectif de cette 13e édition, c'est de faire un don en faveur de la protection civile qui nous a tant aidés pendant ces événements majeurs. Justement, qu'est-ce qu'on peut en dire de ces inondations? On ne peut pas venir dans votre ville sans en parler, justement. Vous savez, j'aurais envie de vous donner simplement 3 chiffres. 2300 hectares de touchés, tous les quartiers est de la ville touchés, 800 logements qui ont été de près ou de loin endommagés et 2000 Hyérois qui sont impactés par ce cataclysme qui s'est passé il y a déjà 15 jours. Alors justement, le Rotary Club d'Hyères-les-Palmiers, avec son président que j'ai interviewé hier, Antoine Carvalho, qui a donc décidé cette année que les recettes afférentes à ce salon soient justement mis à la disposition des sinistrés. Tout à fait, et en particulier, je vous dis, la protection civile qui a participé vraiment de très près aux opérations de sauvetage, aux aides à la population et aux aides aux exploitants agricoles qui ont été tous touchés pendant cette période. Très bien. On va revenir sur ce salon puisque nous sommes justement dans un salon particulier avec une image particulière, avec ses démonstrations de cuisine, avec ses exposants. Vous devez être fiers quand même qu'on ait une manifestation de ce niveau ici dans votre ville. Bien entendu, fiers et amateurs à la fois. Parce que les Hyérois sont de grands amateurs. Vous savez, on est content d'apprécier un bon vin, de bons fromages et de bons desserts. Et c'est le cas dans ce salon. Alors on va terminer là-dessus parce que je vous dis, moi je suis venu pour la première fois, c'était l'année dernière. On reboucle les salons de cette année avec 2 autres salons qui vont se tenir à peu près 15 jours d'intervalle que vous connaissez parce que je vous ai vu déjà, même si je ne vous ai pas interviewé, c'est la première fois. Donc j'aurai certainement l'occasion de vous revoir. Je vous remercie infiniment de cette interview aujourd'hui. Merci à vous de vous intéresser à la ville et je vois que vous êtes un homme de goût puisque vous trouvez cette ville très belle. Absolument. Merci. Merci à vous. C'est toujours un plaisir de se retrouver dans la ville d'Hyères et aussi dans cette salle si particulière qu'est l'Espace 3000, qui est peut-être une salle sportive, mais qui justement offre dans les différents salons qui ont lieu dans cette salle un cachet si particulier en raison notamment de son aménagement et on ne l'a jamais souligné, de la qualité d'éclairage de cette salle et ce paramètre est ô combien important pour la qualité des photos qui accompagnent nos sujets. Merci à l'équipe du Rotary Club de Hyères-les-Palmiers avec des remerciements particuliers à Edgar Capril, Alain Bill et Cathy Chapalin. Retrouvez nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Vous pouvez retrouver également nos informations sur la page Facebook KXTC Podcast ainsi que sur Twitter. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.